Bonsoir madame, bonsoir monsieur, jeunes gens, bonsoir, chers amis. Dans le cadre de cette émission et sur ma page Facebook, apôtre Samuel, je vous salue chaleureusement. Ravi de vous retrouver ce lundi pour une autre édition de l'heure de solution. Je vous dirai par combien de courriers nous traiterons ce soir parce que je ne veux plus prendre ce risque. Mais ce qui est sûr, nous passerons 60 minutes, n'est-ce pas, sous la conduite du Saint-Esprit, étant bien sûr sous la couverture du sang de Jésus. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour le premier courrier. Bonsoir, apôtre. Je ne comprends pas ma famille qui s'acharne contre ma foi. Même mes frères qui ont échoué dans leurs études et qui continuent d'être à la charge de la famille sont mieux considérés que moi. J'ai augmenté l'allocation mensuelle que je donne à ma mère, mais elle reste intransigeante. Je dois quitter mon église de réveil pour retourner à l'église catholique. Récemment, je leur ai présenté mon fiancé qu'ils ont copieusement humilié alors qu'il est professeur de lycée comme moi. Apôtre, j'ai fait 2 fois le rêve en 1 mois. C'est ma feu grand-mère qui me demandait de quitter l'église où je suis. Apôtre, vos conseils s'il vous plaît, car je me sens assez faible ces temps-ci. Mimi. Mimi a fait 2 rêves le même mois. Fait sa grand-mère lui demande de quitter l'église. Alors, je dois vous dire tout de suite que je ne fais jamais. Je m'engage jamais dans des querelles, n'est-ce pas, dénominationnelles ou religieuses. Je suis là pour parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, la parole de Dieu, la vérité, et chacun décide. Donc, je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, protéger telle ou telle chapelle. Tu dois savoir, Mimi, et ça t'arrive et ça arrivera encore à bien d'autres. Vous savez, lorsqu'on est naïf, on croit que l'on peut, par des cadeaux, que l'on peut, comme c'est le cas de Mimi, qui a augmenté l'allocation mensuelle, c'est-à-dire l'argent qu'elle donnait à sa mère, croire qu'on peut apaiser, n'est-ce pas, une source porteuse d'une vision. Je préfère m'exprimer comme ça. Parce qu'à vrai dire, la famille de Mimi, elle parle bien de ses frères qui ont échoué. Mais pour ça, leur échec ne gêne personne. Mais c'est elle, sa foi, qui dérange. Pourquoi? N'oublions pas ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, si vous êtes dans la voie de la destruction, alors le diable est content. Et il va s'évertuer plutôt à rattraper des gens qui sont sur la voie du progrès. Oui. Et n'oubliez pas, quelqu'un disait, pour l'été du monde entier, unissez-vous. Quand les gens ont les mêmes intérêts, n'est-ce pas, ils se mettent ensemble, ils coalisent. Leur intérêt dans ta famille, c'est de te ramener dans le cercle familial. Te ramener à ce que j'appelle l'autre appel. Alors, pour ceux qui me suivent et qui voudraient bien voir cette série d'enseignements intitulée « L'autre appel », parce que vous les trouvez ici sur les CD, sur les DVD, je disais que je faisais la différence entre l'appel authentique de Dieu et l'appel, n'est-ce pas, des hommes. Et si c'est des hommes, ça vient du diable, parce que tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu vient du diable. Un jour, Jésus avait dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Or, c'est Pierre qui était en train de parler. Mais Jésus a identifié l'esprit, n'est-ce pas, qui l'animait. Il a dit, tes pensées sont des pensées humaines. Donc, ces pensées humaines, ces pensées qui viennent des esprits qui ne sont pas régénérés, alors ont une source, c'est le diable. Donc, ils se mettent ensemble. Toi, tu as réussi parce que quand on parle de professeur de lycée, de Plègue, ou alors Plète, je pense, ce sont des cadres supérieurs. Ah oui, c'est un cadre supérieur, n'est-ce pas, de la fonction publique engagée dans l'enseignement. Au Cameroun, on est sorti de l'école nationale et de l'école normale supérieure. Ils sont fiancés également. Donc voilà 2 cadres.
Mais ce n'est pas ce qui les intéresse. Quel est le vrai appel? Je me souviens, il y a cela plusieurs années, ça fait plus de 17 ans maintenant. Une sœur qui était dans l'église, elle priait pour se marier. Un jour, sa mère l'a appelée, alors qu'elle ne vivait pas dans la même maison. Elle lui a dit, écoute, cesse de prier pour le mariage. Tu ne dois pas te marier, parce que tu es la grand-mère. Qu'est-ce que cela signifie? Encore que dans cette région, dans ce pays, le Cameroun, il y a des filles qui ne doivent pas se marier. Des femmes ne doivent pas se marier. On les appelle les reines. Il y a certaines princesses. Et il y a eu même des cas, si elles doivent se marier, c'est l'homme qui la rejoint. L'homme vient chez elle. C'est ça la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il va exercer son autorité d'homme? Pourquoi? Parce que ces femmes ont un appel, n'est-ce pas, dans leur famille. Il y en a, on dit, c'est elles qui doivent garder le sac. Il y en a qui, on leur dit, oui, elles doivent occuper le siège de la grand-mère. Et j'aimerais même, parce que là j'anticipe, cette grand-mère qui est apparue 2 fois en songe, Mimi, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas son nom que tu portes. Parce que les noms aussi, ah oui, il y a beaucoup d'afflictions qui passent par les noms. Il y a des gens qui sont condamnés par le nom qu'ils portent. Il y a des noms qui sont prophétiques. Et dans le prophétique, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable. Ah oui, je me souviens aussi le cas d'une jeune fille qui était très zélée dans la foi. Mais à un moment donné, personne n'a compris. Elle a jeté l'éponge, se retrouvée, n'est-ce pas, à vivre une vie mondaine. Et un jour, j'ai appris que sa mère avait cessé d'accoucher. Parce qu'elle avait déjà un certain âge. Mais dans un rêve, sa mère à elle, sa défunte grand-mère, n'est-ce pas, grand-mère de cette fille, vient lui dire, écoute, tu dois encore accoucher. Et la femme qui va naître doit porter tel nom. Alors, c'est un mort qui doit vous dire, vous informer votre accouchement, et vous dire, de vous donner le nom que l'enfant doit porter. La Bible dit qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. On ne doit même pas, n'est-ce pas, invoquer un mort en faveur, n'est-ce pas, d'un vivant. C'est pourquoi les cultes ancestraux, oh mon Dieu, mon roi, il y a un côté apparent, les gens croient que c'est tout ce qu'on voit là. Mais au fond, il y a des transactions inimaginables. Des gens qui sont liés, des gens qui sont détournés, n'est-ce pas, de leur avenir. Pourquoi? Parce qu'au sein de la famille, n'est-ce pas, ils sont appelés à jouer un certain rôle. Des rôles contraires à ceux que Dieu a prévus pour eux. Donc, dans ce monde, il y a 2 camps, Mimi. Le camp de Dieu et celui du diable. Et le camp de Dieu qui est sur la lumière, est permanemment en combat avec le camp des ténèbres. Parce que, écoutez, la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Prenons ça, c'est très important parce que je n'avais pas... Romains chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 3, verset 23. On commence... oui. 3, verset 23 à 25. Oui. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc tous ont péché. Et qui nous a justifiés, nous qui avons cru en Jésus? C'est lui, par son sang. C'est très important. C'est très important. Donc le jour où vous rencontrez Jésus, quelque chose se passe. Vous quittez donc
si vous décidez de le suivre, bien sûr, vous quittez donc le camp des ténèbres. Vous quittez le camp du diable pour le camp de Dieu. Et c'est un combat qui a commencé. Ne vous leurrez pas. Et à cause des enseignements, n'est-ce pas, des mauvais enseignements que certains ont reçus, ils sont surpris, n'est-ce pas, quand ils doivent faire face aux persécutions. Mais Jésus nous a dit que nous serons persécutés, que nous aurons des tribulations. L'apôtre Paul dans Acte 14 a renchéri en disant que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Donc ne croyez pas que si dans votre famille vous appelez à jouer un certain rôle, et un rôle qui est incompatible avec celui que Dieu a prévu pour vous, que ces gens-là de votre famille vont applaudir. Ils vont vous combattre. Et Mimi dit, voilà, ses frères qui ont échoué, maintenant c'est elle qu'on combat, alors eux ils sont là. Écoutez, du temps de Jésus, Pilate a voulu relâcher, a demandé qui devait-il relâcher entre Barabbas et Jésus. Ils ont préféré Barabbas. Un brigand, un homme dangereux. Pourquoi? Il combattait la lumière. Alors le camp des ténèbres est un camp solidaire. Et c'est pourquoi Jésus a prié aussi pour l'unité dans le camp de Dieu. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. Dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que Dieu dit. Donc le combat est spirituel. Il ne faut pas se leurrer. Le combat est spirituel. Prenons le livre de la Genèse. Allons, mon Dieu, mon roi. Genèse. C'est le premier livre de la Bible, chapitre 15. Mon Dieu, mon roi. Parce qu'il est important de rappeler, et je le dis souvent, si les chrétiens ne comprennent pas la notion d'alliance, ils auront de sérieux problèmes. Parce que les autres en face la comprennent et font tout pour honorer leurs engagements dans le cadre des alliances dans lesquelles ils sont concernés. Alors, nous parlons de Genèse. Nous allons commencer avec les versets 1, Genèse 15, versets 1, 2 et 3, pour commencer. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, voilà le projet d'Abraham. Il a en train de parler avec Dieu. Il avait accepté l'appel de Dieu. Il a suivi Dieu. Il a quitté son pays, sa patrie, sa famille. Par la foi, il a suivi Dieu. À un moment donné, comme ça arrive à chacun de nous, il était abattu. Il dit à Dieu, voilà, tu m'as fait des promesses, mais regarde quel âge j'ai. Je ne pense plus, je ne crois plus que ces promesses vont s'accomplir. Moi, j'ai mon projet. J'ai mon serviteur là. Il sera l'héritier. Les hommes ont leur projet. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces projets. Mais il est important de se rassurer que ces projets, n'est-ce pas, s'accordent avec ceux de Dieu. Parce que tout projet qui est contraire à la volonté de Dieu, la grâce de Dieu ne peut pas vous soutenir, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de ce projet. C'est vous voyez, vous rencontrez des gens qui se battent, s'évertuent, mettent beaucoup de muscles, déploient beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Parce que la grâce de Dieu n'est pas avec eux. Ils ne sont pas dans leur couloir. Ah oui, ils ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. N'oubliez pas ce que Jésus avait dit dans Jean 4. Il avait dit 4:34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Ah oui, Jésus lui-même, il a fait cette déclaration. Et dans une série d'enseignements que j'ai donnés, dans le cadre d'une émission que j'anime sur Radio Solution, Solution TV, appelée Tu dois comprendre, j'ai fait une série dont intitulée Ta mission. Chacun de nous a une mission. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi suis-je là? Pourquoi sommes-nous là? C'est pour un but. Et ce but est le but de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous devons accomplir. Et le diable combattra tous ceux qui, n'est-ce pas, identifient cette volonté et s'engagent à l'accomplir. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait de combat. Je viens de citer, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, voilà le projet d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Mon Dieu, mon roi. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oh, Dieu dit, voilà mon plan. Et j'ai les moyens de l'exécuter. Donc Abraham coopère. Et c'est là le vrai problème pour beaucoup d'entre nous. Parce que le plus souvent, nous refusons de coopérer. Et je comprends que ce soit difficile. Vous êtes incompris, vous êtes jugé, vous êtes isolé. On préfère des gens qui ont raté leur vie, qui ont échoué, à vous qui êtes productifs, qui faites honneur à la famille. Mais le fait d'avoir choisi librement, et ça, c'est, mon Dieu, mon roi, c'est un droit fondamental. Vous devez, chacun est libre de choisir, n'est-ce pas, en matière de croyances religieuses, en matière de dénomination, où il doit aller. La foi, le salut est personnel. Mimi, oh, ne sois pas surprise. C'est comme ça que ça se passe toujours. Je connais l'histoire d'un monsieur, il était un ivrogne bien connu, au quart dans cette ville de Douala, de par le métier qu'il exerçait. Il a pratiquement pris sa retraite maintenant. De temps en temps, il va à son bureau juste pour passer du temps. Il buvait, se retrouvait dans des caniveaux. Son bannière s'était cassé à cause de tout ça. Mais plusieurs années après, il a donné sa vie à Jésus. Et Jésus l'a délivré de l'ivrognerie. Un homme de Dieu a prié pour lui, il a été délivré. Vous savez quoi? Son ancienne épouse a dit, je préfère encore que tu sois un ivrogne au lieu d'aller dans ces milieux-là. Vous imaginez? Quelqu'un faisait pipi dans son pantalon. Qui dans les boîtes de nuit, on le réveillait pour fermer la boîte de nuit. Le matin. Se retrouver dans les caniveaux. Pour vous dire comment le monde réagit. Comment les ténèbres n'aiment pas la lumière. Comment le diable veut maintenir les gens en captivité. Dans l'humiliation. La désolation. Mais la foi est une affaire de choix. Ah oui, c'est une affaire de choix. Lisons les versets 13 et 14, mon Dieu, mon roi. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y passeront, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit plus haut. J'ai parlé d'alliance. Dieu avait appelé Abraham dans une alliance. Maintenant, Dieu déroule ce qui va se passer, même après lui. Il y a les alliances divines
et des alliances diaboliques. Ah oui. Alors, si vous naissez d'une famille qui a une alliance avec le diable, lui aussi a un plan pour cette famille. Et quitter dans ce plan-là, mon Dieu, mon roi, c'est un combat particulièrement difficile. Très difficile, je vous dis. Parce que si vous quittez ce point, là, accomplir la volonté de Dieu. Et c'est justement ce que le diable ne veut pas. Donc il va utiliser tous ceux-là, y compris vos parents, vos frères, des gens que vous aimez, mais qui ne sont pas d'accord avec vos choix. C'est pourquoi il y a un prix à payer. Jésus a dit que celui qui veut venir après lui, pas avant lui, pas à côté de lui, mais après lui, parce qu'il est le modèle parfait, doit renoncer à lui-même. Oui, et doit se charger de sa croix. Il a encore dit que si je n'ai pas prêt à abandonner père, mère, frère, mari, femme, enfant, pour lui Jésus, parce qu'il a dit encore dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais malheureusement, dans nos familles, dans ce monde, on nous fait croire que ce sont ces relations que nous avons sur cette terre qui passent avant Dieu. Jésus doit avoir la priorité. Et nous avons lu tout à l'heure dans Romains 3, 23, ce qu'il a fait, c'est lui qui nous a justifiés. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est lui qui, par son sang, nous a rachetés. Pas pour aller vivre, n'est-ce pas, accomplir les desseins du diable via les alliances sataniques qu'il a avec la plupart des familles sur cette terre, mais pour aller accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est un engagement. On doit assumer. Ah oui. C'est pourquoi ceux-là qui vous ont dit que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, non, c'est la prospérité, on vous déroule le tapis rouge, il n'y a plus de problème, vous serez seulement multimillionnaire. Excusez-moi, le Jésus que je connais là, il a payé le prix. Il a dit, nous devons aussi le faire. Il a payé le plus grand prix, mais chacun à son niveau. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pourquoi, plus les temps deviennent difficiles, vous verrez, les gens vont quitter la foi. Parce qu'ils sont venus, et je les appelle les chrétiens popcorn. Oui, les chrétiens hamburgers. Ils veulent, n'est-ce pas, tout ce qui est déjà fini, bien fait, rapidos, fast food. Non. C'est pas comme ça avec Dieu, c'est pas comme ça. Et en choisissant de parler d'Abraham, c'est parce qu'il a eu un parcours avec Dieu. Vous verrez que ce n'est pas évident. Il y a des étapes. Des étapes difficiles. On est obligé de s'appuyer sur l'Éternel pour ne pas jeter l'éponge. C'est pourquoi on doit être bien entouré. Avoir de vraies relations dans la foi. Oui, madame. Oui, messieurs. Alors, Dieu dit à Abraham, ils reviendront ici. Alors, quand c'est une alliance diabolique, le diable détermine aussi votre parcours. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Vous apprenez que quelqu'un est à Munich, il est docteur là-bas, il exerce un métier. C'est pas à New York, à Washington, à Paris, à Sydney, à Johannesburg, il gagne bien sa vie. Un beau matin, il fait ses bagages, il revient, il vous le trouve au village avec une chéchia. Il dit qu'il est venu occuper le trône de son grand-père. J'en ai rencontré comme ça. Des gens, des universitaires. Ce sont des alliances. Il y en a qui sont devenus des devins. Ce sont des alliances. Il y en a qui ont abandonné femmes et enfants pour retourner dans la case familiale au village. Ils disent qu'ils sont dépositaires, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, des pouvoirs ancestraux.
je ne vous juge pas. Mais ce que j'ai dit, respectez aussi l'engagement des autres. C'est ce que j'ai dit à mes frères. Je respecte vos engagements, respectez les miens. Donc il y a une ligne. Il y a une ligne. Nous nous retrouvons, on peut parler des affaires de la famille, ok, mais ne m'attirez pas vers votre Dieu, parce que je ne peux pas. J'ai été là avec lui, il ne m'a rien donné. Jésus a eu pitié de moi, il m'a sauvé. J'ai découvert la lumière. L'idéal pour vous serait de quitter les ténèbres. Donc les ténèbres opèrent par ces alliances. Et il y a donc un programme, un chronogramme. Vous voyez les gens, vous voyez les familles, tous réussissent, on dit ils ont réussi dans la vie, mais ils finissent dans la désolation. Ça dépend des types d'alliances. Oui. Mon Dieu, mon roi. Oh, allons au chapitre 16. Mon Dieu. Verset 1 et suivant. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Vous voyez, Abraham maintenant, il avait son projet, Dieu lui a dit stop, c'est le mien, à cause de l'alliance que nous avons. C'est mon projet, moi l'Éternel, qui s'accomplit dans ta vie. Maintenant, sa femme se lève avec son projet. Et vous savez comment les femmes savent être nuisibles. Le matin, vous parlez de ça. À midi, vous parlez de ça. Le soir, la nuit, vous dites ok. Bon, vous voulez la paix. Projet, la Bible dit qu'Abraham écouta la voix de sa femme, Sarai. Et il alla donc vers Agar, verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Les problèmes commencent pour Sarah elle-même, dans son projet. C'est pourquoi tout ce que vous concevez charnellement, écoutez-moi, c'est sous l'influence du diable, parce que la chair n'est pas sauvée. Et la Bible dit que les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit. Donc ça, c'était un projet charnel de Sarai. À peine Agar elle se trouve enceinte, réalise qu'elle est enceinte, elle a méprisé. Ah, mon Dieu, mon roi, c'est terrible, hein? On n'a pas le temps, ce n'est pas l'objet de ce courrier. Mais seulement ce que je vais faire, on va prendre les versets 10 et 11. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Oui. Donc, à cause de l'alliance d'Abraham, Dieu n'a pas laissé cet enfant comme ça. C'est Dieu qui a donné le nom d'Ismaël à cet enfant-là. Dieu a parlé à Agar. Ce sont les problèmes qui commencent. Des problèmes qui continuent, n'est-ce pas, d'avoir leurs effets aujourd'hui. C'est pourquoi la notion d'alliance est très importante. On doit respecter son alliance, notamment quand c'est avec Dieu. On n'aide pas Dieu. C'est pourquoi il dit un prix à payer. On doit être patient, on doit persévérer. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Oui, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous. Donc, c'est un homme violent. Et tous seront contre lui. Il va combattre. Et Dieu dit où il va habiter.
en face de ses frères. D'où il y aura des problèmes. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ dans le verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Mon Dieu, vous voyez qu'avant qu'Ismaël naisse, Dieu avait déjà parlé de sa vie. Donc maintenant, sa violence avait été annoncée. Oui. Il y a des familles violentes. Tout comme il y a des familles amorphes, passives. Chacun vient et l'arrache. Mon Dieu, mon roi. Et pour parler des régions, des familles et des us, des coutumes et traditions, prenons Genèse 29. Pourquoi je prends tout ce temps? C'est pour que vous compreniez. C'est pour que Mimi, tu comprennes. Genèse 29, verset 25-26. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi, que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Vous voyez, ce n'est pas la coutume en ce lieu-ci. En ce lieu-ci, ici là, tu ne peux pas épouser la cadette avant, alors que l'aîné n'est pas marié. C'est pourquoi nous sommes arrangés. Je ne sais pas si on l'avait drogué. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais toujours est-il que le matin, il découvrit que c'était Léa. Alors il avait travaillé 7 ans pour Rachel, la femme qu'il aimait. Et on lui dit, tu n'as pas de choix. Tu as commencé quelque chose. Déjà, tu es dans une alliance. Tu es allé avec elle. Donc c'est ta femme. Achève la semaine avec elle. Mon Dieu, mon roi. Et ensuite, nous te donnerons donc Rachel. Et tu travailleras encore pour 7 autres années. Vous voyez, sa vie était hypothéquée. Jacob est devenu polygame sans le vouloir. C'est pourquoi les coutumes nous imposent des choses qui ne viennent pas toujours de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Ah oui. Nous devons éviter de piétiner la parole de Dieu. Aucune coutume, aucune tradition ne doit nous amener, n'est-ce pas, à transgresser les règles divines. Aucune. Aucune. Et Jésus, s'agissant de royaume, pour vous dire, quand le diable l'a tenté, vous allez voir dans Luc chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Nous parlons des coutumes, n'est-ce pas, des traditions, des régions, des communautés. Mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui monta en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Oui, verset 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Alors, vous voyez qu'il s'agissait de la gloire des royaumes, la puissance des royaumes de cette terre. Et ça, c'était la conséquence du péché d'Adam. Adam et Ève, ce qu'ils ont fait. C'était une transaction. C'est pourquoi le péché, je ne suis pas là à parler du péché aujourd'hui-là, mais il faut comprendre que le péché donne accès au diable. Le péché peut ouvrir les portes de la pauvreté dans votre vie. Les portes des échecs. Oui, des frustrations dans votre vie. Alors vous croyez, n'est-ce pas, vous satisfaire. On vous admire. C'est comme ça chez vous. Oh,
Vous êtes un don Juan, mais vous êtes en train de miner votre vie. C'est pourquoi je le dirais encore, évitez de transgresser les règles divines. Quand on le fait, on ouvre les portes au destructeur. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. Oui, madame. Oui, messieurs. Donc, il dit, la puissance, la gloire de ces royaumes-là. Et ça veut dire quoi? Et il demande à Jésus de se prosterner. Quand vous prosternez, vous vous soumettez. Et désormais, c'est lui qui devient votre maître. Donc, il va vous imposer des coutumes. Il va vous imposer des traditions. C'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Et on dirait qu'il a la puissance du tonnerre. Un homme, la puissance du tonnerre. Oh mon Dieu. On dit oui, il sait appeler la pluie, il sait bloquer la pluie. Où est-ce qu'il a appris ça? On dit il a eu ça de son grand-père. Son grand-père a eu comment? Au départ, c'est une rencontre avec le diable. C'est une alliance. Il y a des villages réputés pour leur sorcellerie. Je me souviens l'histoire d'un village, mon Dieu mourant. Il était situé entre deux villages. Mais les deux villages, n'est-ce pas, du côté droit et l'autre du côté gauche, avaient la lumière, mais le village du milieu n'avait pas. Parce que leur sorcier était tel qu'ils ne voulaient pas que le courant électrique passe. Ils s'étaient arrangés pour cela. Donc, s'opposer au développement. Et l'histoire d'un village, on voulait construire un pont. Les ingénieurs lancent le pont le matin. Ils viennent, le pont a été renversé. La sorcellerie. La sorcellerie. Alors, Mimi, le diable n'aime pas le bonheur. Et il sait que si tu réussis, tu es la porte du salut pour ta famille. Par toi, d'autres seront sauvés. C'est pourquoi il te met sous cette pression. Et utilise ceux-là qu'il manipule. Et tu dois comprendre que tu dois demeurer ferme. Ah oui. Donc lui, Daniel a dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour parvenir à l'alliance donc Dieu avait avec Abraham, vous verrez ici qu'avec son petit-fils dans Genèse 31, n'oubliez pas que Dieu avait dit à Abraham qu'ils vont retourner sur ce territoire-là. Et dans Genèse 31, verset 13, Dieu s'adresse à Jacob, un des petits-fils d'Abraham. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Le diable fait exactement comme ça. N'oubliez pas, Lucifer, pour qu'il soit chassé du ciel, c'était parce qu'il voulait mettre son trône au même niveau que Dieu. Donc il faut opérer comme Dieu. Donc Dieu s'est adressé à Abraham. Lucifer aussi qui se passe. Le diable, le prince de ce monde, c'est ce qu'il fait aussi avec ces gens. Il veut que ce soit son agenda qui s'accomplisse. C'est pourquoi, croyez-moi, les 3 quarts des mariages qui se cassent, c'est le diable. Les raisons sont spirituelles. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tiens, m'ont confié, je ne comprends pas pourquoi j'ai abandonné ma femme. Je ne comprends pas. Des femmes qui ne disent pas pourquoi, c'est moi-même qui avais fait mes bagages. Je suis parti. Pourquoi? Il y a des alliances, il y a des paroles qui suivent les gens. Oui. Et s'agissant même d'alliance, prenons toujours avec Dieu, parce que je préfère l'exemple de Dieu, Hébreux 7. Hébreux 7. Donc je vous parle de Dieu, et pour vous montrer comment le diable imite Dieu. Hébreux 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père
lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah, Melchisédek, c'est une préfigure, n'est-ce pas, de Jésus. Et là, il s'agit d'une alliance, n'est-ce pas? Il a mangé, il a bu avec Melchisédek. Lévi ne pouvait pas encore être né, parce que Isaac même, son grand-père, n'était pas encore né. Donc Jacob, son père, n'était pas encore né. Mais la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Donc il y a l'héritage. N'oubliez pas l'exemple que je donnais à cette jeune fille. Sa mère avait cessé d'accoucher parce qu'elle avait un certain âge. Mais sa grand-mère, sa mère, sa femme-mère, dans son rêve, lui dit, écoute, tu vas encore coucher une fille, tu vas lui donner tel nom. Il y en a qui vous disent, oh, mon grand-père m'a dit, oh, ce sont des esprits ancestraux. Ils connaissent les alliances que votre famille a avec le diable. Et ils se rassurent que ces alliances continuent, se perpétuent. Et le jour où vous rencontrez Jésus et vous engagez à le suivre, les autres vont vous combattre. Pourquoi? Le rôle que vous êtes appelé à jouer dans cette famille, vous ne le jouerez plus. Donc il y a un vide. Et le diable va leur dire, oh, il y a eu des cas, on a enlevé des gens manu militari, je vous assure, en ville, la nuit, on vient, on les enlève devant leurs femmes, on les attache, on les amène au village pour les faire asseoir sur un siège. Pourquoi? Les gens de la famille sont allés voir les féticheurs, des vins autres, on leur dit, vous souffrez parce qu'il y a un siège qui est vide. Et c'est votre frère là qui est à Yaoundé, ou à Abidjan, ou alors, je ne sais pas, qui est à Libreville, ou qui est à Kampala, c'est à cause de lui. Qui vient de prendre ce siège, comme ça vos affaires vont bien marcher. Il y a des gens qui ont été enlevés comme ça. Donc vous avez votre vie. Maintenant, le diable vous impose, n'est-ce pas, son plan. Et il utilise vos frères, votre famille. Et avec, parfois c'est violent. Vous avez vu comment on arrête les héritiers des chefs dans certaines communautés. Il y a des gens qui sont venus assister aux obsèques de leur père, chef, eux, leurs enfants partis, ayant fait plus de 6 heures de vol, 10 heures de vol, 12 heures de vol, on les attrape avec violence pour les emmener, n'est-ce pas, dans la case où ils seront initiés. On nous dit les traditions. Et les Africains aujourd'hui, même les universitaires, ils parlent de renaissance africaine. Je suis d'accord. J'ai visité le jardin de la Renaissance, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, en 2005. Mais écoutez-moi, il y a des parties, il y a des choses que les gens... Beaucoup parlent de la Renaissance au niveau... C'est la surface. Ils ne comprennent pas les profondeurs. Où étaient les dieux là quand on nous a... Avant même la colonisation, l'esclavage. Les dieux là étaient où? Ils étaient où? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Ah oui. Donc ta feu grand-mère, qui t'apparaît 2 fois de suite, en un mois, te demandant de quitter cette église. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18? Jésus dit à Pierre, Pierre, sur la révélation que tu as reçue là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est l'église qui affronte les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la source de la souffrance. C'est l'église qui affronte le diable et ses agents. Et vous savez, j'ai eu à le dire plusieurs fois, un monsieur bien connu, un illustre homme avec des problèmes, et il est venu, il me dit, pourquoi tu ne vas pas chez ton pasteur? Parce que quel que soit le nom qu'on donne dans différentes églises, nous sommes des bergers. Donc on peut appeler tout le monde pasteur. Il me dit, écoute, le mien là, il n'est pas différent de moi, il est même pire. Donc c'est pas parce qu'on parlait d'église, peut-être avec la croix dessus, ou alors avec, c'est pas, certains emblèmes,
que Jésus est forcément le chef. Quand Jésus est le chef, il est lumière. Et la Bible dit dans Jean, la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Alors, Mimi, est-ce que ta vie a vraiment changé? Je vais dire, est-ce que tu as été transformé par la parole de Dieu depuis que tu as cru? Si tu as été transformé par la parole de Dieu, ça veut dire que tu as reçu la connaissance, tu l'as mise en pratique. Le diable ne peut pas être content. Tu es libre. Et maintenant, tu veux te marier. On humilie ton fiancé. Écoutez, oh mon Dieu, même la politesse, la bienséance. Et je vous ai dit que ces gens sont violents. Donc ton fiancé, je dois comprendre que c'est le prix à payer. Si c'est Dieu, n'est-ce pas, la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce que l'obtient l'Éternel. Alors, tu es une bénédiction pour lui. C'est le prix à payer. Parfois, on doit accepter d'être isolé. Mais je sais une chose. Jésus a dit qu'il est le sceptre, le vrai sceptre. Son père le vigneron, nous sommes les sarments. Et tout sarment qui est en lui, qui ne produit pas de fruits, est coupé, retranché. C'est pourquoi le royaume de Dieu est un royaume productif. Si vous êtes fidèle à Jésus, on verra les fruits dans votre vie. Même si les gens sont malhonnêtes pour ne pas reconnaître, eux qui sont malhonnêtes et qui ne reconnaissent pas, ils seront privés de ces fruits-là, mais vous serez une bénédiction pour d'autres. Donc, ce que moi, je vais te dire, c'est t'adresser mes encouragements. Tu dois te fortifier. L'Esprit de Dieu est là. Et c'est lui qui te conduit en toute la vérité. Donc, demeurez ferme. Même s'il refuse la dot, trouvez une église. Donnez ce qui équivaut à la dot là. Placez ça à l'autel de Dieu. Dieu va combattre votre combat. Et allez accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est lui qui vous a envoyé sur cette terre. Et vous devez, n'est-ce pas, lui rendre gloire. N'oubliez pas ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je pouvais te dire. Et ne sois pas surpris, ils vont toujours revenir. Hein, parce que même les disciples de Jésus, dans Luc 22, 31, la Bible nous parle des réclamations. Prenons rapidement ce verset 31 de Luc 22. Ces gens sont nuisibles. Ne croyez pas qu'ils vont vous laisser tranquille comme ça parce que vous dit nous sommes pas. Non, 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 non. Oh! Parfois, quand ils ont des problèmes, ils viennent. Ils prennent votre argent et vous insultent après. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme le froment. Oui. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc le diable réclame toujours. Il réclame. Oh, c'est notre frère. Oh, pas parce qu'il est pasteur maintenant. C'est notre frère. Oh, quand ils ont des problèmes, ils viennent. Je ne vous dis pas de ne pas aider vos frères. Aidez-les, mais sachez qu'il y a une limite. Si là c'est Dieu qui respecte, eux là qui respectent aussi votre Jésus. C'est tout. Voilà, mesdames, voilà, messieurs. On va essayer de prendre le deuxième courrier, ce sera pas de course. Bonjour, apôtre. Permettez-moi de vous exposer une pression que je subis depuis plus d'un mois. Il s'agit d'une voix que j'entends me dire « Tu es un esclave ». Comment prier, cher apôtre, pour mettre fin à cette oppression? Apollinaire. Alors, Apollinaire, je dois te dire, hein, ça c'est ce qui arrive le plus souvent. Quand vous êtes à un tournant décisif, quand notamment vous, chrétiens, vous avez fait des grands pas vers le Seigneur, le diable va toujours réagir. Le diable va se taire, ne croyez pas. Si c'était, si vous ne l'avez pas encore touché. Mais si vous l'ébranlez par votre engagement, votre fidélité à Dieu, il va réagir. Donc quand le diable vient te dire tu es esclave, n'oubliez pas, c'est une des méthodes aussi, c'est une des armes du combat spirituel. Essayez de rappeler aux gens leur passé. Les intimider. Leur faire croire qu'ils ne vont nulle part. Les décourager.
Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Dans Hébreux 11:6, Dieu dit que sans la foi, on ne serait agréable à Dieu. Lisons ce verset 6 d'Hébreux 11. C'est très très important. Parce que nous qui avons suivi Jésus, notre foi c'est en lui. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Apollinaire, si tu le comprends et si tu en es convaincu, Dieu est fidèle. Donc cette voix-là qui te dit tu es un esclave, non, c'est juste une réaction. Continue, Dieu est fidèle, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Un esclave n'a pas de droit. Un esclave est toujours, il est exploité. Oh mon Dieu. Il est au service d'un maître ou de plusieurs même. D'ailleurs, prenons un passage dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 16, verset 16 et suivant. Pour vous dire, Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Vous voyez ça? Ces hommes troublent notre ville. Quand vous attaquez aux ténèbres, elles vont vous accuser injustement. Voilà une femme qui était esclave. La Bible dit qu'elle avait des maîtres. Donc elle faisait dans la divination. Et la Bible appelle cet esprit l'esprit de Python. Et en le faisant donc, elle produisait, n'est-ce pas, des gains considérables à leur maître. C'est ça l'esclavage. Vous voyez, ça c'est une autre dimension d'esclavage. Nous avons connu les gens qui travaillent dans des champs, qui travaillent 20 heures sur 24 par jour. Mais voilà un autre type d'esclavage. C'est une esclave. Et ces maîtres sont dressés, n'est-ce pas, contre Paul et Silas, un apôtre et un prophète. Si on fait un lien avec le premier courrier, il y a des familles, n'est-ce pas, où des filles, je l'ai dit, doivent pas se marier, ou alors sont même préparées, initiées pour devenir des prostituées et rapporter beaucoup d'argent. Alors le jour où vous rencontrez Jésus, vous dites que vous ne faites plus cette vie-là, on va vous attaquer parce qu'on s'attend à ce que vous rapportiez beaucoup d'argent. Je me souviens à cela, une trentaine d'années, j'étais en mission quelque part dans mon pays et une jeune fille est venue, j'étais dans un restaurant en train de manger et elle pleurait au pied de Satan. Elle pleurait pourquoi son père lui avait dit, écoute, tes copines, mes amis sont bien parce que tes copines leur apportent beaucoup d'argent. Oh, cette jeune fille avait décidé d'aller à l'école, continuer avec l'école. Et sa tante était en train de la consoler. Ah oui. Il faut faire très attention. J'ai payé la femme qui, sa mère lui a dit ne plus pour le mariage. Quand elle a insisté, sa mère lui a dit ok, je te laisserai te marier, mais chaque fin de mois, apporte le salaire ici. C'est une forme d'esclavage. Un esclave ne peut pas avoir une propriété. Et même si c'est son maître qui lui donne une femme, cette femme ne lui appartient pas. Les enfants qui naissent de cette relation ne lui appartiennent pas. Or, Jésus est venu libérer les captifs. L'évangile qui, oh mon Dieu, est un évangile du salut, de guérison, de délivrance, de restauration.
Nous avons lu Romains 3, 23 et suivant, comment Jésus, par son sang, il a payé le prix. Et la Bible parle du rachat. Quand vous lisez Apocalypse 5, verset 9. Nous sommes des rachetés, nous qui avons accepté Jésus. Donc nous ne pouvons plus être des esclaves. Donc tu dois savoir ce que Jésus a fait dans ta vie. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pourquoi ta vie, prenons Galates, chapitre 4, versets 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez d'autres dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Voilà. Autrefois. Cela veut dire que le jour où on donne sa vie à Jésus, c'est un nouveau départ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, repentez-vous et convertissez-vous. Vous devez changer. Laissez cette parole vous transformer. C'est très important. Ah oui, restons avec... allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Parce que les gens disent, oui, on est à l'église, mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis? Parce que si votre vie ne change pas, vous ne pourriez pas résister au diable. Ce n'est pas possible. Galates chapitre 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ouais, Dieu dit il y a un choix à faire. Il dit sortez du milieu de ces pécheurs. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et ce n'est pas facile. C'est avec beaucoup de larmes parfois. Ah oui. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, parce que Dieu est saint. Donc nous abandonner la vie, cette vie du passé, qui ne glorifiait pas Dieu. On doit l'abandonner. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta vie? Tu peux le dire, Apollinaire? Est-ce que Dieu peut s'identifier à toi? Peut dire que tu es son fils? C'est très important. Parce que parfois, nous récitons beaucoup de passages bibliques, mais nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Ah oui. Allons au chapitre 7, versets 9 et 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ouais. Donc, quand vous rencontrez Jésus, vous commencez à être dégoûté par le péché. La vraie repentance se fait quand on regrette d'avoir péché. Et là, ça produit la vie. Et là, on se convertit véritablement. Et que dit le chapitre 5 de ce même livre, verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est très important. Être en Christ. Beaucoup sont assis à l'église, ne sont pas en Christ. Être en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu en Christ, Apollinaire? Alors, si tu es en Christ, je finis. Oh, j'ai dépassé mon temps avec Ésaïe 54. Je vais te dire que tu as reçu un pouvoir, mon Dieu, mon roi. Oui, de réaction. Tu peux réagir. Tu demandes comment prier. Mon Dieu, mon roi. En espérant que les conditions que j'ai citées là sont remplies. Alors, Ésaïe 54, versets 15 à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi,
tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc tu dois maintenant exercer l'autorité de fils. J'avais dit que vous êtes des dieux, Somme 82, verset 6. Vous tous les fils de Très-Haut, cependant, vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Oh mon Dieu. Dans Romains 8, 19, l'apôtre Paul disait, aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc tu as l'autorité des fils, condamne cette voie. Tu dis que le sang de Jésus a fait. C'est le plus grand sacrifice. C'est ce qui désarme le diable. Il n'aime pas le sang de Jésus. D'accord? Je crois avoir répondu à ton courrier. Mesdames, Messieurs, j'ai dépassé de plusieurs minutes déjà mon temps. S'il vous plaît, nous allons prier. C'est pratiquement la dernière édition de cette émission pour cette année 2022. Alors, nous allons prier pour tous ceux-là qui sont persécutés dans le monde à cause du choix qu'ils ont fait, à savoir suivre Jésus. C'était l'objet du premier courrier. Prions pour que Dieu les fortifie et qu'ils demeurent dans la foi au nom de Jésus. Seigneur, je te présente tous mes amis. Oh Dieu, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Seigneur, qui sont persécutés, qui connaissent des tribulations aujourd'hui à cause de leur foi. Parce qu'ils ont décidé d'être fidèles à toi. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Parce que nous savons que la victoire, ah oui, que tu leur as promise, est évidente. Elle est là. Fortifie-les, Seigneur. Au nom de Jésus, protège-les, garde-les, pourvois à leurs besoins. Au nom puissant de Jésus. Et avec ce deuxième courrier, mon Dieu, mon roi, nous allons prier pour des gens qui sont intimidés. Il y en a, c'est dans leur sommeil. Ils sont oppressés. Il y en a même, c'est physiquement. Ils entendent des voix audibles. Prions pour leur croissance spirituelle. Un, qui choisissent Jésus dans leur vie. Deux, qui croissent, c'est-à-dire en pratiquant la parole de Dieu. Et condamnent donc ces voix qui les intimident, qui leur parlent au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est la solution. Jésus, tu es la solution. Nous prions pour tous ceux-là qui sont oppressés, entendent des voix, dans leur sommeil ils sont troublés. Seigneur, qu'ils te choisissent, toi Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Qu'ils grandissent en toi et qu'ils exercent leur autorité de fils, Seigneur, en condamnant ces voix-là, ces sources-là qui les oppressent au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là pendant toute cette année 2022. Oh mon Dieu, mon roi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et notre prochain rendez-vous, c'est l'année prochaine. Demeurez bénis. Je vous aime. Shalom. Shalom. Shalom.